Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue ce soir sur votre vidéo de 21h avec Marie. Belle âme, si tu es nouveau, que tu nous rejoins aujourd'hui, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma qui est dédiée à l'amour divin, à l'amour inconditionnel, à l'amour à l'unisson, mais plus que tout, à l'amour de soi. Ce soir, belle âme, tu vas recevoir ta vidéo un peu tard. Parce que, voilà, je rentre du sport et voilà, je me suis jetée directement pour venir vous faire la vidéo. Et donc, si vous entendez un petit peu de bruit derrière, ma famille est à table, donc la salle à manger est juste là. Mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo ce soir. Donc, je n'ai pas voulu vous laisser comme ça. Ce soir, on te dit keep cool, les choses bougent. Keep cool. Si tu as tendance à penser que tu as fait des demandes à l'univers, tu as fait des choses, tu as posé également des doléances, tu as fait des dons. Quand on fait un don, on le donne et on oublie. D'accord? On attend que l'univers agisse à son heure, à son moment, à son temps. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit keep cool, les choses sont en train de bouger. Je vais te lire cette carte tout à l'heure de priorité. On te demande de rester dans la maîtrise de soi. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici maîtrise de soi. J'ai également guérison. Peut-être qu'il y a quelque chose qui guérit en toi maintenant. Peut-être que voilà, tu as vécu quelque chose de compliqué. Quand on a la guérison, c'est qu'il y a eu souffrance dans le passé. Donc, ça veut dire que ça va mieux. Ça commence à aller mieux. Que tu t'en rendes compte ou pas, ça commence à aller mieux. J'ai un nouveau départ. OK? Nouveau départ. Et tu vas prendre conscience, hein. Voilà. Il y a une vraie prise de conscience là. Il y a une réflexion également qu'on t'amène à faire par rapport à tout ce que tu as traversé ces derniers temps, tout ce que tu as vécu. Et regarde où tu es aujourd'hui. En fait, c'est ça que ce message te dit. Regarde d'où tu viens. Regarde tout ce que tu as fait. Et regarde où tu es aujourd'hui. Fais un petit bilan en fait. Fais une introspection et dis-toi, fais un peu ton auto-évaluation et dis-toi, est-ce que j'ai régressé, est-ce que j'ai avancé? Je suis que tu as dû avancer, mais tu as dû faire un saut quantique sur certaines situations, certaines problématiques que tu pensais peut-être avant être insurmontables. Le message ce soir, c'est keep cool, les choses avancent. Guérison. Je continue avec cet oracle de la paix ce soir. D'accord? Donc, on va aller voir ici avec l'oracle G. Ouais. C'est ça? Oui. Je n'ai pas dit de bêtises, hein. Non, c'est pas l'oracle G, ça. La triade, autant pour moi. C'est l'oracle de la triade. Il y a, tu vois, l'équilibre. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans ta vie. Et on te dit d'accepter tout ce qui s'est passé. L'acceptation. Aujourd'hui, tu as des priorités. Tu vas les mettre en place. Parce qu'il y a un équilibre qui doit se faire ici. J'ai ici vraiment les signes de Sagittaire et Capricorne. Bien sûr, c'est une guidance générale. Mais je pense que les Sagittaires et les Capricornes ont vécu des choses très, très, très douloureuses, très, très difficiles ces derniers temps. Et qu'est-ce que j'ai? Ah, elle a du mal à venir. Hein? La femme. Et j'ai la réussite. Ok? On te dit que tu vas réussir ce que tu as mis en place. Tu as fait des erreurs comme tout le monde et tu vas apprendre tes erreurs. Aujourd'hui, peut-être que tu es isolé par rapport à quelque chose, mais on te dit que tu étais là pour... C'était une initiation. Cette vidéo était là pour... Cette situation était là pour t'initier. Et cette vidéo te dit que tu es en train d'être initié sur quelque chose. D'accord? C'est plutôt beau, hein? Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, la foudre. La foudre n'est pas toujours quelque chose de négatif, hein? Peut-être que tu l'as vécu ou tu vas la vivre. Mais tout compte fait, il fallait que tu passes par là pour que tu puisses grandir, que tu puisses apprendre également peut-être aussi de tes erreurs. On voit quelqu'un qui a croqué dans la pomme. C'est peut-être que tu savais qu'en faisant ce que tu faisais là, ce n'était pas quelque chose de bien, mais tu es quand même allé et ça t'a déséquilibré. Hein. On peut parler d'une relation, peut-être que tu sentais que les choses n'étaient pas alignées avec cette personne dans cette situation, dans ce travail, mais tu as quand même donné tout ce que tu pouvais donner. Et aujourd'hui, tu es isolé. Et on parle vraiment d'une famille. Si tu es un homme, on parle de la femme avec laquelle tu es dans cette relation, dans ce lien. Mais tout compte fait, j'ai la réussite. Hein. Donc ce soir, on te dit keep cool, les choses s'arrangent, les choses bougent. D'accord? Alors ce soir, sur 21 avec Marie,
Je vais demander à cet oracle persan, d'accord, de nous donner quelques messages. C'est même pas un oracle, c'est un tarot. Donc, c'est encore mieux. On a la main de Fatma hein, ce soir. Donc, on va battre les cartes et on va voir si elle revient. Les erreurs sont là pour nous permettre de grandir. Hein, de grandir. Celui qui ne fait pas d'erreur, il n'a jamais rien appris. Hein. Si les gens se moquent de toi parce que tu t'es trompé, parce que tu as fait des erreurs, ben, demande-leur que celui qui n'a jamais péché te jette la première pierre. Tu verras qu'il n'y en a pas un qui sera capable de te jeter cette pierre. Hein. Donc ce soir, je suis 21 avec Marie. Qu'est-ce que j'ai ici avec la foule? Avec l'isolement, avec la réussite, on parle d'une femme qui va retrouver l'équité, l'équilibre, le yin et le yang. Peut-être que tu étais seule depuis longtemps et c'était un moment d'isolement pour que tu apprennes, pour que tu sois initié. On t'a parlé d'initiation ici, d'accord? Les choses sont en train de muter. Tu es en train de rentrer dans ta complétude à toi, déjà avec l'univers. Et ensuite, cet équilibre aussi, il te manque quelque chose. Donc, je vais demander qu'on nous donne quelque chose. Ah, magnifique. Regarde ce que tu as ce soir. Le soleil. Si tu pensais que tu ne vas pas y arriver, c'était illusoire, c'était des illusions, tu vois. Parce que là, on te montre un nouveau chemin. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le voyage pour certains et on parle de temps. Quelque chose qui a mis du temps, mais ça y est, d'accord? Ça y est, tu vas t'enraciner. Là, ce sont les racines, d'accord? Tu vas t'enraciner. Ça peut être aussi quelque chose, cette faute peut avoir un rapport également avec la famille, avec ta lignée généalogique, puisqu'on a les racines ici, l'ancrage, la famille, l'arbre généalogique, d'accord? Ce soir, je suis 21h avec Marie. Je vais aller voir qu'est-ce que le tarot persan nous apporte comme message. Donc, qu'on fait, on va lire ce message ici pour compléter cette guidance, d'accord? Chez la mutation, quelque chose qui est en train de bouger. On t'a dit tout à l'heure quoi? On t'a dit, keep cool, les choses sont en train de bouger dans ta situation. Alors, j'ai ici les cœurs. Je pense que tu vas être apaisé par rapport à quelque chose qui n'a pas été facile, par rapport à une épreuve, par rapport à... J'entends parler qu'il y a des gens qui ont fait la traversée du désert, là. D'accord? On nous dit ici, les affaires reprendront très bientôt. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Hein, tu prends vraiment ce qui résonne en toi parce que les situations sont différentes. Comme je vous dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Les affaires reprendront très bientôt. Le commerce, pour ceux qui sont dans le commerce, et les crédits seront acceptés. D'accord? Donc, on va faire les liaisons ici. Il n'y a pas de liaison, donc clairement ici, on te dit que des affaires vont reprendre bientôt, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai là? Avec la foudre ici, on nous parle de nouvelles, une lettre de licenciement. Peut-être que tu as été licencié, peut-être que tu as quitté un endroit, peut-être que tu as divorcé. Donc, on parle ici que tu as reçu une nouvelle qui était difficile à accepter. C'est ça qui a été un chamboule-tout là pour toi. Mais regarde cette carte. Après ça, c'est fini. D'accord? Après ça, c'est fini. Donc, pour l'instant, on te dit que on est en pleine mutation et reste dans la maîtrise de soi. Quand on te demande de rester dans la maîtrise de soi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut te rendre instable. D'accord? C'est pour ça qu'on a ici l'équité, l'équilibre. Donc, on t'appelle ici à prendre vraiment les choses avec beaucoup de hauteur parce que de toute façon, tu vas passer par une guérison également pour aller vers ce nouveau départ. Hein. D'accord? Et il y a, encore une fois, je reviens sur les cartes, on parle de prise de conscience et on parle de réflexion ici. D'accord? Peut-être que l'heure est à vraiment aller vers ce petit refuge ici dans ton moi intérieur et demander la guidance du grand sage, d'accord? Qui est le grand tout. Alors, il y a peut-être des gens aussi qui vont voyager, hein, qui vont avoir une proposition pour aller travailler ailleurs, d'accord? Pour 2 ou 3 ans dans un pays exotique ou à l'étranger. Donc, bien sûr, guidance générale, gardez vraiment le libre arbitre. J'ai ici la maison. Désolée, hein, si vous entendez derrière. Voilà.
j'ai préféré la faire quand même la guidance. Je me suis dit, je ne vais pas la laisser comme ça. J'aurais pu dire, bon, c'est trop tard, je ferai juste la guidance de demain. Mais voilà, c'est comme ça que je suis. Hein. Je dis toujours, c'est pas un métier que je fais, c'est une vocation. Sinon, je ne serais pas là. La maison, ici, on parle de projet de construction, d'accord? De déménagement et tout projet relatif à la maison, au foyer. Donc, on vous dit que si vous aviez demandé, fait une demande de logement, demandé peut-être à vouloir déménager, on vous dit que oui, que les choses bougent. Donc, vos demandes vont être accordées, d'accord? Demande peut-être aussi de résidence, demande peut-être aussi d'être régularisé dans sa situation, peut-être vous êtes dans un pays étranger, oui, on vous dit oui, d'accord? Ici, j'ai la réussite dans tous les cas. On parle d'une femme qui a été isolée peut-être pendant longtemps à cause aussi de la famille, ça peut aussi être ça. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais ces erreurs-là étaient là pour t'ouvrir les yeux, pour t'apprendre, pour te faire grandir en conscience, on t'a dit ça, en conscience. Donc ce soir, sur le thème avec Marie, on parle ici des gens qui ont vécu beaucoup de malheurs, d'accord? Beaucoup de malheurs, peut-être dans votre isolement, vous avez vécu ça comme si c'était une pénitence, ok? Et ici, j'ai la fusion pour une femme. Si vous êtes un homme, aussi on parle de fusion. Donc j'ai les anneaux, des alliances, on parle de mariage ici, pour certaines personnes, où ça peut concerner également ton foyer. Où il y a eu des erreurs, où il y a eu des choses qui ont été difficiles à accepter, mais on demande de pardonner ici. Donc chacun prend vraiment selon son histoire. Et tout compte fait, tu dois passer par une vraie transformation hein, pour aller vers ta lumière. Cette foudre-là va te permettre de te transformer. J'ai la mort ici. La mort n'est pas la mort, la vraie mort. C'est la mort des schémas anciens. De ne pas reproduire les mêmes erreurs. De mettre ses priorités désormais. Et la naissance, c'est avec ça, c'est la carte du Christ en fait. De Jésus qui vient te donner un nouveau départ. On a eu tout à l'heure le nouveau départ. Donc reste dans la maîtrise de soi. Accepte ce qui a été amené. Et mets des priorités aujourd'hui. Si tu avais des choses qui procrastinaient, commence à les préparer petit à petit. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. D'accord? À chaque jour suffit sa peine. Comme mon mari dit souvent, demain il fera jour. Donc chaque jour, tu as fait quelque chose, avance pas à pas. Et tu verras que l'univers va t'accorder cette sagesse dont tu as besoin aujourd'hui. On ne dit pas que tu n'es pas sage, mais on parle d'une autre sagesse là, d'un autre niveau. D'accord? D'un autre niveau qui nous dépasse. Et on t'amène quoi? La paix ce soir. La paix et un nouveau départ, ok? Tu as encore des doutes, tu as des questions, tu te dis, mais comment ça va se faire? On ne peut pas poser ce genre de questions à Dieu, en fait. Parce que lui, il sait tout. Il sait quand ça va se faire, il sait quand ça va se défaire. Donc, on te dit que ce qu'il fait, personne ne peut le défaire. Et ce qu'il défait, personne ne peut le faire. D'accord? Il y a un nouveau chemin ici pour toi. Mais tu dois faire le choix de commencer à prioriser certaines choses qui te concernent, toi, dans ta vie. D'accord? Et être dans l'acceptation de tout ce qui s'est passé. Au début, on t'a dit, pense d'où tu viens, regarde tout ce que tu as fait. Même si tu penses que tu as procrastiné, même si tu penses que tu n'as pas avancé, tu as évolué. Si tu n'as pas construit de maison, tu n'as pas eu d'enfant, tu ne t'es pas marié, pense que tu as évolué au niveau spirituel et c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Et dis-toi que tout ce que tu as traversé, c'était des épreuves et tu étais là pour être initié sur ton chemin de vie. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même chemin de vie. Chaque personne est différente. Ce n'est pas parce que tu n'as pas construit de maison, que tu n'as pas un bien matériel, que tu ne t'es pas marié, que tu n'as pas eu d'enfant, que ta vie est ratée. Non. Moi, je disais ce matin à une consultante que les gens seront peut-être étonnés un jour qu'en arrivant au ciel, ils vont trouver que Dieu est une femme et que Dieu est noir. Ça te fait un choc. Hein? Parce que les gens qui pensent que voilà, on a destiné Dieu, il ressemble à ça, mais c'est là qu'il y a vraiment le mystère de l'invisible. Tu ne sais pas ce que Dieu a comme plan pour toi. Tu ne sais pas ce que tu rencontres demain. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette situation. Et tu ne sais pas si parce que ton voisin a une plus grande maison, une belle voiture, qu'il est heureux ou qu'il va être là-haut, dans la lumière, avec les anges, avec les archanges, avec la milice céleste. Travaille pour ton chemin. Moi, j'ai jamais vu un cercueil qui avance et il y a le coffre-fort derrière, hein, jamais. Je sais que les gens, quand ils sont sur la lit de mort, ils pensent d'abord, je dois pardonner à ceux qui m'ont offensé et je dois demander pardon à ceux que j'ai offensés et je dois maintenant savoir comment est-ce que je vais préparer ma relation avec Dieu quand je partirai demain. D'accord? Les gens, ils ne pensent pas mes factures, ils ne pensent pas
mon voisin m'a insulté, ils ne pensent pas à tout ça. Ils pensent à leur relation avec le divin parce qu'ils savent que c'est le dernier moment. Donc, prépare ta vie et accepte ce que tu as vécu. Accepte ça et remets ça entre les mains du divin ce soir, ce 21 avec Marie. Si tu as du mal à pardonner, demande à Marie de t'aider. Je sais qu'il y a des gens parfois, ils ont tellement vécu une douleur dans leur cœur, surtout que je pense qu'il y a beaucoup ici dans leur foyer, dans leur couple, qui ont vécu des choses douloureuses, difficiles. Mais peut-être pas seulement, je pense qu'il y a aussi la famille, c'est puisqu'on a eu la famille tout à l'heure, en corrélation avec cette foudre. Donc ça peut être quelque chose qui est venu des deux côtés, être un sandwich dans une situation, mais tout compte fait. La solution ici, c'est le pardon. Et pour repartir vers quelque chose de nouveau, alpha. L'alpha ici, c'est le commencement. Tu n'es pas à la fin. Tu es au commencement d'une nouvelle vie. Un nouveau départ. Ce soir, ce 21 avec Marie, accepte la paix qui vient pour toi. Je vais demander ici la priorité. Quelle est la priorité qu'on te demande ce soir, ce 21 avec Marie? All power belongs to God. 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 C'est le chiffre 50 en plus. Le 5 de changement. Tu vois? Toute force vient de Dieu. Toute force émane de Dieu. Priorité. Or maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Tu vois, le chiffre 13 ici te rappelle encore la mort ici. Et en plus, on a le chiffre 33 qui te rappelle que cette mort, tu meurs pour renaître en fait. Le 13, c'est la mort, mais il y a deux fois la mort. C'est-à-dire que tu as vécu quelque chose ici, peut-être doublement, une double peine. Mais tu étais avec Jésus. Tu étais avec le Christ. Parce que c'est lui qui vient ici. Ça, c'est la naissance. D'accord? C'est la résurrection. Et c'est le chiffre 33. Cette carte te parle de vraiment du divin. Ok? Donc, va voir 1 Corinthiens. De toute façon, c'est ce message 1 Corinthiens 13, verset 13. Les choses les plus importantes que vous puissiez faire aujourd'hui, ou la chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui, est d'aimer. Aimer tout simplement. On est sur une chaîne d'amour. Hein? Aimez-vous. Votre présence ici n'est ni plus ni moins importante que celle de la lune ou des étoiles. Nourrissez en vous l'amour, la paix et l'acceptation. Tu vois, ça revient. L'acceptation, alors que je suis en train de lire le message de la priorité. On te demande d'accepter tout ce qui s'est passé pour pouvoir retrouver ton équilibre et aller vers cette complétude, cette lumière. Donc, je la reprends. Votre présence ici n'est ni plus ni moins, ni plus ou moins importante que celle de la lune, tu vois, ou des étoiles. Nourrissez en vous l'amour, la paix et l'acceptation et laissez-les s'étendre dans les cœurs, les esprits et sur la terre. Cette carte te dit, identifiez ce qui peut vraiment faire la différence aujourd'hui dans votre vie en comparant d'où vous venez et en regardant ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait. Que cela soit vous, autant pour moi, que cela soit vous posez, la phrase elle est discorne. Donc vous voyez qu'il y a peut-être quelque chose de discorne là. Que cela soit vous poser, méditer, la phrase ne veut rien dire. Lire, partager, partir, écrire, vous engager, inviter, défier, clarifier, purifier, vous connecter, faites-le et faites-le bien. Donc, il y a des priorités ici, je pense que vous avez mises en avant et qui ne sont pas des priorités qui sont essentielles aujourd'hui pour votre avancement, pour votre cheminement. J'essaie de comprendre pourquoi la phrase n'est pas à l'endroit. Donc, clairement, ici, il y a quelque chose qui n'est pas à l'endroit. Donc, revoyez dans vos priorités qu'est-ce qui doit être devant et qu'est-ce que je dois mettre au milieu ou derrière. C'est incroyable quand même. Hein? On vous demande de le faire bien. Au début, on a parlé d'introspection, d'autocritique.
d'examen de conscience. Et dans la maîtrise de soi, tu vas comprendre, tu vas avoir la sagesse de comprendre beaucoup de choses. On parle des sacrifices qui ont été faits. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu dans un foyer, qui ont tout donné et qui n'ont pas reçu. Mais ce n'est pas là que tu vas recevoir ce soir. C'est ailleurs. D'accord? C'est ailleurs. Keep cool. Les choses sont en train de bouger. Ils sont au contrôle. T'inquiète pas. Sois dans le... Moi quand... Je sais pas. Quand je suis un message comme celui-ci, c'est ce que je fais. Je chante. Je loue Dieu et je remercie parce que je sais qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour moi. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, Bella, on te dit que tu peux affirmer à partir de cet instant. Je visualise, je vais y arriver, ce que je dois faire. Un pas après l'autre. On t'a dit de mettre des priorités, step by step. D'accord? Je vais le faire. Ma tête, mon cœur, mes mains sont prêts à s'engager dans ce qui peut vraiment faire la différence en cet instant. En ce jour, en cette vie aujourd'hui, je célèbre un travail bien fait. Donc en fait, en gros, on te félicite là parce que jusqu'à présent, tu avais l'impression que ta vie n'avait pas de sens, n'avait pas de valeur. Mais on te dit ce soir, sur cette guidance, que tu as assuré. Je te le dis, tu as assuré. Et arrête de penser que tu es nul, que tu ne mérites pas ci, que tu ne vaux rien, que tu sais. Bien sûr, c'est une guidance générale. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais il y a des gens qui pensent que parce qu'ils n'ont pas réussi à faire tel truc et que leur vie ne mérite rien, on dit ce soir que non, tu as assuré. Tu es où tu dois être. Et maintenant, laisse l'univers, accepte tout ce qui s'est passé et mets des priorités pour que tu puisses déjà premièrement guérir d'une situation qui a été difficile. Peut-être que tu as perdu quelqu'un ou c'est un être cher, d'accord? Ça t'a isolé. Peut-être que tu as vécu un traumatisme dans ton foyer. Peut-être que tu as perdu un enfant. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quelle est ta situation, mais on te parle ici d'une situation qui t'a déséquilibré. Mais la leçon à comprendre dans cette guidance, c'est que cette épreuve était là pour t'initier. L'univers nous met des défis sur le chemin, sous forme d'épreuves. Et à chaque fois que tu gravis une épreuve, que tu coches une épreuve, tu avances. Que tu en sois conscient ou pas. C'est pour cela qu'on t'a dit au début de la guidance, fais un examen de conscience. Reviens en arrière d'où tu viens, tout ce que tu as fait jusqu'à présent dans ta vie. Si tu as des enfants, avec tes enfants, avec ton mari, que tu es divorcé, que tu sois divorcé ou que tu ne sois pas marié, avec tes amis, dans ton travail, ta carrière, pense à tout ce que tu as fait et je suis sûre que tu vas te dire, waouh, quand même, je suis fière de moi. Punaise, c'est moi qui ai fait tout ça. Même les enfants, tu les regardes, tu te dis, c'est moi qui ai fait les enfants là. Oui, tu dois être fier de toi. Et ce n'est pas parce que les autres n'ont pas assuré un caramel que c'est de ta faute. Chacun a le libre arbitre et chacun fait comme il sent. Moi, parfois, vous savez, mes belles dames, je vais vous dire une chose. Même les enfants qu'on met au monde peuvent nous décevoir. Parce qu'on essaie de leur donner des valeurs et l'extérieur leur donne des contre-valeurs. Mais chacun apprend de ses erreurs. On a parlé des erreurs ici. Laissez. Si vous avez des enfants qui ne vous ont pas écouté et qu'aujourd'hui, ils sont dans la tourmente ou dans une prison, je ne sais pas pourquoi on me demande de prendre ce tarot, ou dans une situation compliquée pour eux, ils vont apprendre. Vous avez fait votre travail. Vous ne pouviez pas faire plus que ça. Vous vouliez faire quoi? Mourir à leur place? Non, tu ne peux pas. Tu es là pour quelque chose. Tu as donné ce que tu devais donner. Maintenant, laisse les autres apprendre aussi. Tant qu'ils n'ont pas compris la leçon, ils vont recommencer les mêmes erreurs. D'accord? J'ai une personne ici qui est dans un foyer, dans un mariage, dans une maison, avec sa robe de mariée qui brûle, qui prend feu. D'accord? Qui prend feu. Et c'est une personne qui a peut-être été dans la maîtrise pendant longtemps. Mais il y a un nouveau chemin pour cette personne ici. La 10 de bâton, c'est la fin. Tu ne peux pas te laisser embraser comme ça et ne rien dire. Cette personne, elle n'essaie même pas de se défendre. Elle est là, elle attend. Le feu est en train de prendre partout. Et elle est face à un mur, face à une fenêtre, au lieu de partir vers la porte. Donc Claire, ici, on te demande de mettre les priorités aujourd'hui. Tu as tout donné. Tu ne peux pas donner ta vie aussi aux autres. Non. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la convalescence. D'accord? Tu dois guérir de quelque chose. On a parlé de guérison tout à l'heure.
histoire ici avec les âmes sœurs, flammes jumelles, hein, où ça a été difficile. Là. Mais on te dit qu'avec cette carte de chariot, tu auras la victoire. Il y a des gens là qui sont dans une relation aujourd'hui, en séparation. Ça a causé beaucoup de souffrance, ça a causé beaucoup de problèmes. Ils ne se parlent plus. Regardez ces deux personnes-là. Ce sont des gens qui sont aimés. Hein. Mais ça a tellement pété que ça a pris feu. Maintenant, vous êtes en fumée. Regardez, il y a la fumée à cet endroit. Et si vous ne faites rien, vous allez vous étouffer. Tous les deux. Donc, là, on vous invite vraiment à vous réparer. D'accord? La guérison. La 6 de coupe ici, c'est la convalescence. D'accord? Peut-être que maintenant, c'est un peu moins douloureux qu'il y a quelques temps, mais c'est pas parce que tu te sens moins mal qu'il y a quelques temps que tu penses que tout est guéri. Si tu ne fais rien, ça va se catalyser et ça va être encore plus difficile parce que ça va faire un jour ça va, un jour ça va pas. Je parle de certaines personnes qui connaissent de quoi je parle. D'accord? Là, j'ai le roi d'épée avec quelqu'un, on parle de couple ici, où on a donné tellement d'amour et l'autre nous a renvoyé que des énergies d'épée, des énergies de froideur. Ça ressemble à une relation de flamme jumelle d'âme sœur, mais je pense que c'était à sens unique ici pour certaines personnes. Il y a une femme qui a tout donné là. Aujourd'hui, son cœur saigne. Cette personne n'a fait que tambouriner sur toi comme ça, avec son épée. Regarde. D'accord? Toi, tu pensais trouver la stabilité avec cette personne. Tu as vu que du feu. D'accord? On te dit maintenant, prends en sagesse et demande à tes guides de t'aider à sortir de cette situation parce que tu as la clé. Tu vois, cette femme, elle a la clé. Peut-être c'est la clé d'une nouvelle maison qu'on t'apporte ici pour un nouveau départ. D'accord? Pour un nouveau départ. Tu vois, la bougie vient de s'éteindre. Peut-être que certaines personnes ici, il y a une histoire qui s'est terminée. Accepte pour pouvoir aller ailleurs et trouver ton équilibre. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai des archanges qui viennent pour te parler. L'archange Azraël, il te dit anal akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange Métatron, d'accord, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets de la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe en ce moment. D'accord? J'ai l'archange Gabriel également, la purification. On t'invite à faire une purification, à faire un nettoyage, à faire un soin ici avec la carte de la guérison, à te purifier, quoi. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver la paix, ta paix ce soir avec l'oracle de la paix, tu vois. On m'a encore invité à prendre cet oracle parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de comprendre qu'il est temps de mettre la paix dans leur cœur. Et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc, on vous invite à faire un soin énergétique ici pour certaines personnes, d'accord? Et j'ai l'archange Jophiel. Étincelle créative, projet artistique. Pour certaines personnes, bien sûr, c'est une guide en général. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle. Tu vois, il va te mettre une nouvelle étincelle. C'est pour ça que cette bougie vient de s'éteindre. Une nouvelle étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre tes projets innovants. Et enfin, j'ai l'archange Zachiel. Zachiel. C'est pas Azariel, c'est Zachiel, d'accord? Z-D-K-I-E-L. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Donc, tu vas voir clair ici avec cette sagesse. C'est pour ça qu'on parlait de sagesse, de comprendre quelque chose, pour pouvoir accepter de guérir. Même si tu as été dans la maîtrise de soi, ce n'est pas la maîtrise de soi qui va te faire guérir. Il faut que tu demandes de l'aide pour pouvoir retrouver cet équilibre ici, d'accord? Voilà, on te parle d'initiation. Grâce à la flamme violette et à l'archange
actuelles, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Et la dos de deck ici, j'ai Métatron. D'accord? Métatron est très présent en ce moment parce que c'est lui qui ouvre les consciences. Il est le canal entre le divin et nous pour pouvoir nous apporter les messages de notre chakra coronal. D'accord? Alors l'archange Métatron te dit ici, équilibre et sagesse. Donc tu vois, on parle encore d'équilibre. Tu vois, on a parlé d'équilibre tout à l'heure, l'équité et la sagesse. Et ça vient du divin, c'est-à-dire que c'est un envoyé de Dieu qui t'apporte cette lumière. On te demande d'accepter tout simplement. Équilibre et sagesse ici pour pouvoir aller vers une guérison émotionnelle, une guérison également où tu as vécu une pénitence, quelque chose de douloureux, un malheur aussi pour certains, bien entendu. Guidance générale, gardez toujours le libre arbitre et prenez ce qui résonne en vous. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances. En t'insufflant des notions d'équilibre, encore une fois d'équilibre, d'harmonie et de sécurité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Donc clairement ici, le présent, on voit, il y a des gens ici, excusez-moi du terme, mais on parle ici, pour certains couples, là c'est le beige du cul tourné, hein, on ne se parle plus, il n'y a plus rien qui se passe, mais on est peut-être dans la maison ensemble pour faire genre bonne figure par les amis, par les voisins. Ça va pas, ça va pas. Alors demande ici qu'on te donne la force déjà, d'accord, de trouver l'équilibre, l'harmonie et la sécurité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Tu as besoin de t'épanouir et tu ne peux pas t'épanouir dans le déséquilibre, dans le désordre, dans l'anarchie, dans la trahison, dans les épées. Non, dans le mental qui tourne sans arrêt. Et Uriel ici qui te dit, l'archange Uriel, des signes et des synchronicités ce soir sur 21 avec Marie. Cette guidance peut être un signe pour toi, une synchronicité également. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. D'accord? Tu vas voir des choses, peut-être tu vas écouter une phrase, une parole, écouter une chanson, cette guidance qui va te donner une intuition à l'intérieur. On t'a demandé de faire une introspection depuis le début de cette guidance. Et on te dit, tu es sur la bonne voie. On t'a dit quoi tout à l'heure? Keep cool, les choses sont en train de bouger. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Et enfin, je vais prendre celui-ci, l'archange Melchisedec. Guérison avec les couleurs. Tu vois, on parle encore de guérison. Guérison avec les couleurs. L'archange Melchisedec, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel. Vous savez qu'on a les guidances arc-en-ciel. Tu peux aller voir arc-en-ciel, peut-être qu'il y aura un message pour toi ce soir sur arc-en-ciel. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai posté, mais il y en a quelques-unes quand même, avec l'archange Michael, d'accord? L'archange Melchisedec, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel, de 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit, on parle encore de guérison, hein, et ton environnement grâce à la puissance vibration de couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc ici, je pense que le fin mot de l'histoire, les choses sont tellement bien faites là-haut. C'est vraiment, on t'invite à faire un soin énergétique pour t'équilibrer. Et l'archange Melchisedec qui vient clôturer cette guidance, qui était censée être une guidance assez courte et simple hein, ce soir, mais finalement c'est quelque chose de plus simple parce que si tu ne trouves pas ce réalignement intérieur, cet équilibre, tu ne pourras pas aller vers ta complétude, vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle vie qui t'attend parce que tu n'auras pas accepté. On te dit accepte ce soir d'être accepte ce soir d'être dans cette phase initiative que tu étais là pour apprendre. Même si tu as fait des erreurs, aujourd'hui, priorise les choses parce que ce nouveau départ n'attend que toi. D'accord? Et je pense que ce soir, sur 21 avec Marie, tu as eu une vraie prise de conscience ici. C'est la prise de conscience qui est là derrière. C'est écrit prise de conscience. Tu peux zoomer sur ton écran ou bien mettre pause et zoomer. D'accord? Prise de conscience. Voilà mes belles âmes.
Je ne vais pas m'attarder parce que je pense qu'il est tard. Je vais vous envoyer la vidéo. Je vais essayer de l'envoyer le plus tôt possible. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Que les guides vraiment vous apportent cette sagesse. Hein, cette sagesse que ce soir, on nous dit encore une fois, cette sagesse pour pouvoir grandir en conscience et surtout accepter ce qui a été. Prenez ce qui vient et laissez tout simplement le divin agir dans votre vie aujourd'hui. Sur cette guidance ce soir, sur 21 Ave Marie, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, je vous aime de tout mon cœur. Mais comme je vous dis, ça vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21h avec Marie. À très bientôt.